Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. La Bretagne est-elle exposée à de nouveaux dangers avec le réchauffement climatique? Nous avons enquêté pour répondre à cette question. Parmi les différents effets du changement climatique, les scientifiques étudient les événements météorologiques extrêmes auxquels la planète et les populations sont exposées. Un événement météorologique extrême est rare. Il est intense et a des conséquences graves. 3 phénomènes peuvent en être à l'origine: la température, le vent ou la pluie. Ces phénomènes peuvent se conjuguer. Par exemple, lors d'une tempête ou d'un orage, il peut y avoir à la fois du vent et de la pluie. Fabrice Chauvin, chercheur au Centre national de recherche météorologique, nous a expliqué qu'avec le réchauffement climatique, les événements météorologiques extrêmes vont devenir plus fréquents. Par exemple, il y aura plus souvent des canicules en été, c'est-à-dire des températures très élevées le jour et qui ne baissent pas assez suffisamment la nuit sur plusieurs jours consécutifs. Les phénomènes extrêmes vont aussi devenir plus intenses. Ainsi, une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'eau à l'état de vapeur. Plus de pluies sont alors produites lors d'un événement extrême comme un orage ou un ouragan. Cela provoque ensuite des inondations car les fleuves sortent de leur lit, la quantité d'eau déversée par les pluies étant trop importante d'un coup. C'est ce que nous avons vécu au mois de janvier 2025 dans la vallée de Vilaine, les villes de Rennes, Redon et Guipray, Messoc ayant été particulièrement touchées. Cela peut aussi créer des vagues de submersion lorsqu'un coefficient de marée important s'ajoute aux pluies et au vent, pouvant ainsi aggraver la situation dans les zones littorales. La Bretagne est particulièrement exposée à ce phénomène car c'est une région entièrement bordée par la mer. D'après le Centre de recherche scientifique, les vents produits par les ouragans sont aussi plus violents. Il prévoit une augmentation des pertes humaines et matérielles sur les zones urbanisées, du fait d'une plus grosse exposition aux tempêtes. En Bretagne, le littoral est assez urbanisé, donc il est à nouveau exposé à ce danger. Le réchauffement climatique augmente aussi le nombre et la durée des sécheresses, ce qui a de graves conséquences pour la biodiversité et l'agriculture. Ces sécheresses provoquent des feux de forêt comme dans les monts d'Arrée en 2022, la perte de cultures ou des difficultés dans l'élevage. Afin de savoir si la Bretagne était en grand danger par rapport aux sécheresses, nous avons interviewé un expert météorologue, Stephen Tual, qui a créé le média Temps Breton. Et il faut savoir quelque chose, c'est que la Bretagne est la région la plus exposée en France au risque de sécheresse. Et oui. Et ça, on a l'impression que non, mais en fait, ça vient des roches. Les roches en Bretagne, c'est des roches granitiques, et les nappes souterraines sont sous ces roches-là. Donc pour aller puiser de l'eau, c'est compliqué. Ailleurs en France, on a ce qu'on appelle des roches sédimentaires, qui sont beaucoup plus fragmentées, donc l'eau, elle pénètre dans les sols beaucoup plus facilement. Donc en Bretagne, dès que pendant 2 mois, il n'y a pas de pluie, on est systématiquement exposé au risque de sécheresse. Et à l'avenir, tous les rapports scientifiques pointent du doigt la Bretagne sur le risque de sécheresse. On pourrait être la première population exposée au risque de pénurie d'eau. C'est important de le dire quand même. Quelles solutions avons-nous pour faire face à ces dangers à venir? Car le GIEC annonce plus 4 degrés en 2100 sur la Terre, c'est-à-dire une température à laquelle l'humanité ne pourra plus s'adapter. Si nous ne changeons pas notre façon d'habiter notre planète, il faut donc mettre en place des politiques qui permettent d'atténuer le réchauffement climatique. Notre enquête nous a amené à comprendre qu'il existe un allié exceptionnel qui a de multiples pouvoirs. L'arbre, il a un rôle très important dans le cycle de l'eau. Grâce à l'évapotranspiration, grâce à sa capacité à stocker le carbone et à éliminer certaines pollutions chimiques.
La canopée intercepte et amortit aussi les pluies, l'eau est ainsi ralentie et elle est mieux retenue par le sol. Elle s'infiltre doucement dans les nappes phréatiques et cela diminue les risques d'inondation. La présence d'arbres de végétaux permet aussi de faire baisser les températures grâce à leur ombre. Il est donc primordial de replanter des arbres, des haies pour éviter une crise de l'eau et aider à la lutte contre le réchauffement climatique. En Bretagne, région qui se trouve à des latitudes tempérées, c'est une solution qu'il est facile de mettre en œuvre. Nous devons donc entrer dans l'âge de la résilience climatique. C'est la capacité d'une communauté ou d'un environnement à anticiper et gérer les impacts climatiques, à minimiser leurs effets, à se relever et à se transformer selon les besoins après le choc initial. C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.